Bonsoir à tous, chers amis. Désolé pour le petit retard. On était retenu dans le cours précédent. On va commencer sans autre sur le 10e chapitre des lois des mariages, qui est un chapitre très intéressant et très riche, surtout. On va partager avec vous le texte de ces halakhot particuliers. Dit le Maïmonide dans le 10e chapitre des lois des mariages. הארוסה אסור לבעלה בדברי סופרים, כל זמן שהיא בבית אביה, והבעל ארוסתו בדמי חמיב, מכין אותו מכת מרדות, ואפילו קידשה בבייה, אסור לו לבוא עליה בייה שנייה בבית אביה, עד שיביא אותה לתוך ביתו, להתייחד עמה ותחישנה לו, וייחוד זהו הנקרא כניסה לחופה, והנקרא כנישואין בכל מקום, והבעל ארוסתו לשם נישואין אחר שקידשה, שהרי בקנאה ושעשת נשואה, הרי אשתו לכל דבר. Alors, la première chose, elle est que une personne qui se fiancie, et pas juste se fiancer, mais même qui est déjà lié fortement avec un lien de mariage, il a déjà donné la bague et dit Are'at mekudeshet, elle est toujours interdite à son mari, midrabanan, jusqu'à ce qu'il va faire ce qu'ils appellent nisu'in. Alors, quel est le sens de cette phrase? Aujourd'hui, on a peut-être du mal à le comprendre parce que la coutume est qu'on fait ces deux choses une après l'autre. On donne la bague de mariage sous la choupa et donc on fait les Erosin Kiddushin et les Nisuin consécutivement. Mais en fait, de base, c'est deux choses distinctes. Il y a les Kiddushin et c'est ce lien fort qui se crée entre l'homme et la femme. Ce lien de mariage, traditionnellement, avec la bague Harei At Mekodeshet. C'est ce qui s'appelle Kiddushin ou son synonyme qui est Erosin. Et il y a un autre élément qui s'appelle les Nisuin. Nisuin, ça se traduit littéralement par le mariage, mais c'est le moment où le Khatan et Kala, ils vont rentrer pour vivre ensemble. Traditionnellement, il y avait 12 mois d'écart entre les deux. Sur ça vient le Maïmonide et dit que tant qu'on n'a pas fait les Nisuin, qui s'appelle le mariage absolu, même s'il y avait juste les Erosin, elle est déjà considérée sa femme. Il a déjà donné la bague. Il a déjà dit Areat Mekudeshet, mais jusqu'à ce qu'ils ne sont pas rentrés ensemble à la maison pour vivre ensemble de façon permanente, ce qu'ils appellent les Nisuin, alors ils n'ont pas le droit d'avoir des relations. Donc, en parenthèse, il dit que malgré qu'une des façons qu'on avait dit qu'on pouvait faire Kiddushin, c'était Kasef, l'argent, Shtar, le contrat, ou bien Bia, avec des relations. Il dit oui, mais dans ce cas-là, déjà, on a déjà dit avant que les sages, ils ont banni cette troisième façon, c'est-à-dire ça va toujours entrer en vigueur. Si une personne il veut faire Kiddushin de cette troisième façon, mais il sera puni par les sages. Mais même dans ce cas-là, il pourra faire juste une fois pour que les Kiddushin rentrent en vigueur. Mais ensuite, il n'aura pas le droit de le répéter jusqu'à ce qu'il a fait les Nisuin. Tandis que poursuit le même dans le deuxième halakha, kivan shenichnesa arusa lachupa, הרי זו מותר לו לבוא עליה בכל עת שירצה, והרי אשתו גמורה לכל דבר, ובשתיכנס לחופה נקראת נשואה, על פי שלא נבהלה, והוא שתהיה ראויה לבעילה, אבל אם הייתה נידה, אף על פי שנכנסה לחופה ונתאחד עמה, לא גמרו הנישואין, והרי היא כארוסה עדיין. Dès qu'il y a eu le mariage, alors là, ils sont mariés, ils peuvent être ensemble tant qu'ils veulent, bien sûr quand elle n'est pas nida. Maintenant, qu'est-ce qui sera d'un mariage qu'au moment de la choupa, la femme était nida? Si elle était nida au moment de la choupa, ils n'ont pas le droit d'être ensemble, comme homme et femme, alors qu'elle est nida. Alors, là, on dit le mariage sera finalisé uniquement après que la femme sera mikvé et après qu'elle sera pas nida. C'est pour ça il y a quelque chose qu'il faut faire très très attention. Il faut essayer de faire le maximum qu'on puisse pour que la femme ne soit pas nida. Donc, si on peut calculer que le mariage soit dans un moment dans lequel on ne soit pas nida,
c'est la meilleure chose, comme ça on rentre pas dans aucune question et dans aucune complication. Halakha numéro 3. וצריך לברך ברכת חתנים בבית החתן, קודם הנישואין, בין 6 ברכות באלוהים, ברוך אתה השם אלוקים חלם, שהכל ברא לכבודו. ברוך אתה אלוקים חלם, יוצר האדם. ברוך אתה אלוקים חלם, אשר יצרת האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, ויתקנה ממנו בניין הדעת, ברוך אתה השם יוצר האדם. סוס נסיס תגל התקרה, ויקוז עינה תוכל בשמחה, ברוך השם משמח ציון בבניה. שמח רעים האהובים, כשמח יציך בגן עדן מקדם, ברוך אתה השם שמח עמו ובונה ירושלים. ברוך אתה אלוקים חלם, אשר ברא שמחה חתן וחלה גילה ורינה אב ואח והשם ורעות מהרה שומע ברדה מחוץ לירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כל יוצאת חתנים ממשתה נערים מנגינתם ואוכל השם משמח חתן עם הכלה. Il dit ici les 6 brachot qu'il faut réciter, c'est ce qu'on récite traditionnellement sous la choupa, 6 brachot qu'on récite avant les nisouïn, avant le mariage. Et donc, puisqu'aujourd'hui, le mariage est consécutif juste après les Kiddushin, c'est pour ça qu'après les Kiddushin, on a cette récitation des brachot et on a l'habitude d'honorer différentes personnes pour réciter ces brachot. Halakha numéro 4, אם היה שם יין, מבין לכוס של יין, וברך על יין תחילה, משת כולנו לכוס, ונצא כברך של הברכות, שכל שנהגו להביא הדס מהיין, וברך על הדס אחר היין, ואחר כך ברך 6, אין מברכים ברכת חתנים, אלא בעשרה גדולים, בני חורין וחתן בני. S'il y avait du vin, on récite la bracha sur le vin également, donc ça ferait en tout 7 brachot, qui s'appellent les fameux Sheva brachot. Et pour réciter ces brachot-là, il faut forcément avoir minyan. Le khatan peut faire partie des vices. Et donc, s'il y a par exemple un mariage Covid, si c'est un endroit qu'on est restreint à avoir 10 personnes, ça serait 10 personnes, y compris avec le khatan, plus la kala. Comme ça, on aura le mariage. De toutes les façons, puisque c'est une obligation religieuse d'avoir 10 personnes, d'avoir 10 hommes pour faire le minyan pour la choupa, ça rentre dans le contexte de la loi des services religieux et donc il y a tout à fait le droit de le faire. Même aujourd'hui. La halakha suivante, המארס את האישה לברך ברכת חתנים ולא נתייחד עמה בביתו, עדיין הרמוסה היא שאין ברכת החתנים עשה נישואין על הכניסה לחופה. ארס וחנס לחופה ולא בערך ברכת חתנים, הרי זו נשואה גמורה, וחוזר מברך אפילו לך כמה ימים, ולא תנעשה נידה עד שתיתר, ואין מברכים לה ברכת חתנים עד שתיתר, ועבר נסר ורח, אינו חוזר ומברך. Alors, ce qu'il dit ici, c'est valable ici, mais c'est valable pour toutes les brachot. C'est pas la bracha qui fait le moine. En d'autres termes, une personne, il peut réciter avec le meilleur chazan toutes les brachot, elle ne sera pas considérée, n'est soit le statut d'une femme mariée, un couple marié, à 100%, ça vient seulement si ils vont rentrer sous la choupa ensemble, selon un autre avis, qui vont rentrer dans une pièce dédiée, qui a seulement eux deux, une pièce qui est la leur, mais juste de réciter les brachot ne donne pas le statut de mariage. D'autre part, s'ils étaient sous la choupa, donc je donnais la bague, ils étaient sous la choupa, et ensuite ils sont allés ensemble, dans leur pièce, alors là, elle prend le statut de Nessoua, même si les brachot n'étaient pas récités, on peut le rattraper dans les jours qui suivent. Halakha suivante, וצריך לכתוב כתובה קודם כניסה לחופה, ואחר כך יהיה מותר באשתו, והחתן נותן את שכר הסופר, וכמה. הוא כותב לה, אם הייתה בתולה, כותבים לה פחות מ-200 דינר, והייתה בעולה, כותבים לה פחות מ-100 דינר, וזה נקרא עיקר כתובה, ורצה להוסיף לה, אפילו חקיקה זהב מוסיף, לדין התוספת ודין העיקר, אחד הוא לרוב הדברים, לפיכך קודם כל שנאמר בו כתובה סתם, הוא העיקר בתוספת כאחד, וחכמים אשר תקנו כתובה לאישה, כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. Voilà, ça, c'est le fameux contrat monétaire de mariage qui s'appelle Aktuba. Et il y avait une question qui était relevée la semaine passée, parce qu'on a commencé à prendre les lois. A priori, aujourd'hui, on a le shtar. En fait, on ne parle pas ici du shtar, on ne parle pas ici du contrat qui fait le mariage, comme on a parlé dans le premier chapitre, que pour faire l'accord et le lien de mariage à 3 façons, soit en donnant
l'argent ou une valeur d'argent comme la bague, soit avec un contrat dans lequel on écrit Harei at Mikudesh Li, tu es sanctifié pour moi, soit avec les billets, relation. Mais ici, on parle d'un shtar tout à fait différent. C'est un shtar, c'est un contrat qu'il faut l'écrire à chaque fois, et c'est un contrat d'engagement monétaire, et ça, c'est la ketouba. Et la ketouba, on va voir plus tard, le Rambam explique la raison. Pourquoi est-ce qu'il y a la ketouba? La ketouba, c'est pour pas que l'homme prenne le divorce à la légère. La femme, elle donne beaucoup de choses pour le mariage. Une femme, après le mariage, elle sera jamais la même. Et aussi, bon, elle est prête de sacrifier son corps, porter des enfants, etc., etc. Et d'autre part, l'homme, il a moins de contraintes, moins de contraintes dans ce sens-là. Pour contrebalancer ça, les Khamim, ils ont instauré que l'homme, il a des grands engagements financiers vis-à-vis de la femme, c'est la ketouba, pour pas qu'il prenne à la légère d'envisager le divorce. Le divorce est toujours possible. C'est une issue de secours que les Khamim nous ont laissé, mais c'est très déconseillé. Et pour justement montrer que c'est pas à la légère, ils ont instauré cette ketouba. La ketouba, si c'est une femme de premier mariage, c'est au moins 200 dinars. Une femme de deuxième mariage, c'est au moins 100 pièces de dinars. Il peut ensuite rajouter autant qu'il veut. Et donc, quand on parle de ketouba, de façon générale, pour la majorité des lois, si on ne précise pas quel ketouba, c'est l'essentiel de la ketouba, les 100 ou les 200 pièces, dépendant du statut de ce mariage, plus tous les ajouts et ce qu'ils engageaient en plus. Halakha suivante, דינרים אלו לא תקנו אותם מן הכסף הטהור, אלא במטבע שהיה באותן הימים, שעל 7 חלקים נחושת וחלק אחד כסף, עד שיבצע לה חצי זוז כסף, ניזום 200 דינר של בתולה, 25 דינר של כסף, פעולה 12 דינר מחצה, משקל כל דינר 690 שעורות, כמו שבאנו לתחילת עירובין, הדינר הנקרא זוז בכל מקום, בין שהם הכסף הטהור שהיה במטבע אותן הימים. Alors, il explique ici exactement comment évaluer avec les différentes pièces, comment est-ce qu'on va faire pour évaluer les pièces qu'on a dit ici, 100 pièces, les 200 pièces. Alors, il dit finalement le poids de chaque pièce selon les valeurs de l'époque. Donc, il dit, c'était les pièces qui étaient 7 parties sur 7, c'était du bronze et une partie c'était de l'argent. Et donc, combien d'argent il y avait sur 200 pièces? Combien de pièces d'argent il y avait? Il y avait 25 pièces d'argent. Parce que c'était juste 1/8 qui était d'argent. Et le poids de chaque pièce de façon spécifique, c'était 96,96 graines d'orge, comme on a expliqué dans les notes de Hérouvine. Ça, c'est le poids de chaque pièce. Et donc, il faut compter ensuite le nombre de pièces qu'il faut arriver selon le statut de la femme, que ce soit 100 pièces ou 200 pièces, mais à chaque fois, c'est 100 pièces, 200 pièces, pas des pièces pures, mais c'est les pièces qu'ils avaient à l'époque. En pièces pures, il dit, ça ferait 25 pièces pures d'argent ou 12,5 pièces pures d'argent. Halakha suivante, halakha 8. אין פוחתין הבתולה 200 לבתול גדולה מ100, בכלל פוחת ולבתול בנתנות. אחד הכותב את הכתובה פשטה, ואחד שידעו עליו עדים יקנו ממנו שהוא חייב לה 100 או 200, אז זה מותר. וכן נתנה בתדין כנגד כתובתה, זה מותר לפעול עד שיהיה פנאי לכתוב. Si il s'est engagé pour moins que ces sommes-là, moins que 100 pour deuxième mariage ou 200 pour premier mariage à une femme, pour la ketouba, alors ce mariage-là n'est pas considéré un beau mariage, c'est considéré comme du znout. Maintenant, l'obligation, il faut soit que ce soit par l'écrit, soit que ce soit par des témoins, soit qu'il donne des gages, il donne des biens mobiliers pour cette valeur-là. كانت האישה לא כתב לה כתובה, שכתב לה לשאר כתובה, שוכנה בכתובתה לבעלה, שמחזה לו כתובתה, חוזר כתב לה כתובה. עיקר, אם רצה לקיימה, ושעשו לאדם ששתף לו שעה אחת לכתובה. Les personnes qui se marient, mais sans ktuba, ou bien ils ont écrit ktuba, ils l'ont perdu, alors il faut qu'ils réécrivent tout de suite, parce qu'on n'a pas le droit de rester ensemble même un instant sans ktuba. Alors si on voyage quelque part
et qu'on ne sait pas exactement si la Ketouba va rester dans une bonne condition, il faut ramener la Ketouba avec soi. Il faut toujours savoir où se trouve la Ketouba, même s'il n'est pas avec nous, mais il faut toujours savoir qu'elle existe et savoir où est-ce que la Ketouba se trouve. Sinon, il fallait voir un Rav rapidement et réécrire une deuxième copie de Ketouba. על החדיס, על אוכלת ודות האחרים ודות הנאה, צריך לכתוב לכתובה אחרת, ושתפחם לכתובה, להקדיש לו תקרא בין אף להציע זה לשם כתובה ללוקח, לדבר שהים שנמלם, אם לא מחר. Si une femme décide qu'elle veut vendre sa ketouba, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, disons qu'elle avait 200 pièces dans la ketouba, mais elle ne sait pas si elle va recevoir 200 pièces aujourd'hui ou pas. Peut-être elle va la divorcer, peut-être il va mourir, si une mère aussi, si la femme va encaisser cette somme, mais peut-être qu'ils vont vivre de nombreuses années heureuses ensemble. La femme, elle ne sait pas si elle va toucher à cet argent, elle va jamais toucher à cet argent. Peut-être la femme va mourir en premier. Si elle meurt en premier, le mari ne va pas la donner. Donc elle sera déjà morte. Mais bon, des héritiers, toute une autre histoire. Parce qu'elle ne va jamais toucher cet argent. Alors la femme va se dire, bon, tu sais quoi? Je préfère recevoir quelque chose de sûr maintenant. Je vais vendre mes droits de ketouba, je vais vendre ma ketouba à une tierce personne. C'est-à-dire, ma ketouba, elle vaut 200, je vais la vendre pour 120. Comme ça, au moins, j'ai 120 cash tout de suite. Et lui, en fait, c'est pour le risque. Peut-être il va gagner 200, peut-être il va tout perdre. Est-ce que c'est permis de le faire? C'est permis. Il n'y a aucun souci. Parce que l'essentiel de la ketouba, c'est que si le mari veut divorcer la femme, il a un engagement à payer. Et là, il aura cet engagement à payer. Ce ne sera peut-être pas la femme, ce sera une autre personne, mais il devra faire sortir cet argent-là. Et donc, ça reste caché. L'Alacha 11. Amares Taïcha v'lakatab la ktuba. ולא נכנסה לחופה עדיין ארוסה היא, ואין הנשואה ואין הכתובה עושה לנישואין, באמת הגרשה גובה עיקר כתובתה ונכורים, ואין הגובה תוספת כלל, ולא אם לא נכנסה, אני מרז וכתב כתובה, ומת הגרשה וירוסה, וכלום לפי אפילו העיקר, שלא תקנו לה עיקר כתובה עד שנעשה עד שיכתוב, המארס את ביתו וכתב לה המארס כתובה, מת הגרשה כשנערה כתובתה לאביה, כמו שבארנו. Alors, on a dit que ce qui fait le nisuim, le mariage absolu en vigueur, c'est lorsqu'ils vont ensemble sous la choupa, ou selon d'autres avis, lorsqu'ils vont ensemble dans une pièce personnelle, et que c'est seulement leur domaine privé, après s'être engagé en mariage avec la bague. Mais juste d'écrire la ketouba tout seul, ça ne suffit pas. Donc, s'ils sont divorcés avant les nisuim, avant le mariage absolu, et s'ils n'ont pas encore écrit de ketouba, c'est sûr que le mari n'a rien payé, mais s'ils ont déjà écrit, alors il doit payer le prix essentiel, au moins le prix de base, qui sont les 100 ou les 200 pièces. Maintenant, le deuxième halakha, qui n'a rien à voir avec la ketouba, mais qui est une autre obligation du mari vis-à-vis de la femme. Halakha 12, לכן תקנו חמים שלו כל נעשה בתולה ולהסתמך מעל שתנים ונעשה כמו לכתוב נעשה ונותן בשוק אלו אחר ששוטר שמח ושהיה בחור ושהיה אלמון הייתה בעולה עם בחור 3 ימים שזה החמים לבנות ישראל שלו ישמח מהתולה 3 ימים וכולה 3 ימים בין בחור בין אלמון. Celui qui se marie avec une femme de premier mariage, il doit rester avec elle pendant 7 jours après le mariage dans lequel il ne travaillera pas et il sera là juste pour la réjouir. Et une femme qui était déjà mariée, la joie la plus petite, si c'est son deuxième mariage, alors là, ils devraient se réjouir ensemble 3 jours. אחרי זה יש לו לאדם נישא נשים רבות כאחד ביום אחד, וברך ברכת חתנים לכל, כאחד על שמחה, צריך לשמוח עם כל אחד ואחד, בשמחה ראויה לה. היא בתולה 7, מעולה 3, ולרבים שמחה ושמחה. En deux bases de la Torah, on avait le droit de se marier avec plusieurs femmes. Dans ce cas-là, il dit, je peux me marier avec plusieurs femmes, mais il faudra qu'il fasse les 7 jours avec chaque femme de façon individuelle. אחר 14, בדל אדם מסיים בכל יום חול, לפעמים 9 באב, בין בלילה, אבל אין נושא נשים, לא בערב שבת, ולא באחד בשבת, נגזר שמה יבוא לידי חילול שבת, בתיקון הסעודה, שהחתן טרוד בסעודתו, וצריך לומר שאסור נישא בשבת, אפילו בחולה של מועד, נשים לנשים, שפעם לפי שאין אוהבים שמחה ושמחה, שנאמר מעלה שבוע זאת, נלכה גם את זאת, 3 ימים מותר לשא בכל יום שרצה, ושצריך בסוד נישואין, 3 ימים קודם יום הנישואין. On peut se marier n'importe quel jour
de la semaine, mais la halakha déconseille de se marier Erev Shabbat, la veille de Shabbat, et ni Shabbat et ni dimanche, de peur qu'on va venir à transgresser Shabbat, parce qu'il y a tellement de stress et des choses qu'il faut préparer autour du repas de mariage, qu'on veut éviter le Shabbat et le jour d'avant et le jour d'après. Pendant les fêtes, aussi, il ne faut pas se marier. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas mélanger deux joies, on veut pas qu'une joie mette de l'ombre sur une autre. Alors, pendant la fête, c'est la joie du Yom Tov, et pendant le mariage, la joie de la mitzvah de se marier. Alors, 15, quand je mets le Medine le Shvin, le Mishra Chashi Bilvad, maintenant les 7 de Biel Ravi, Shadala Otulan Betuli, Meskim le Medine, Yachamimhu, Shasset Tabeula Yaviz Sam Chamishi, כדי שיהיה שמח עם החמישי בערב שבת ובשבת, ויצא למלאכתו ביום הראשון. Alors, dans un mariage, c'est possible aussi qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait ensuite le mari qui vienne et qui dise, mais je suis marié avec elle, mais elle m'a dit que c'est le premier mariage, mais j'ai des signes et j'ai des preuves que non, que c'est déjà, je suis pas la première personne qui est avec elle. Alors, dans ce cas-là, la meilleure chose, si il y a un bed-din là-bas, juste les lundis, jeudis, parce qu'à l'époque, ça dépend des grandes villes, il y avait un bed-din tous les jours, mais sinon, les villes moyennes, il y avait un bed-din juste les lundis, jeudis. Alors, s'il y a un bed-din juste les lundis, jeudis, dans cette ville-là, alors l'halakha conseille que la femme de premier mariage se marie un mercredi. Comme ça, s'il y a des arguments et un cas à faire dans le bed-din, on peut le faire tout de suite le lendemain, le jeudi. Celui qui se marie avec une femme de deuxième mariage, de toute façon, il n'y aura aucun argument à faire. La meilleure date, c'est jeudi. Comme ça, il va se réjouir avec elle jeudi, vendredi, Shabbat, et pourra recommencer son travail au début de la semaine. On voit comment la halakha, elle descend dans les détails de la vie du juif et s'assurer que le juif construit son emploi du temps de façon intelligente. Si il y a juste l'obligation de rester 3 jours, parce que c'est un deuxième mariage, en fait ça jeudi, comme ça tu auras jeudi, vendredi, Shabbat, et tu perds moins de jours de travail. Tu seras plus content et plus reposé, c'est le week-end, tu seras plus détendu, tu perds pas trop de jours de travail, et tu vas retourner au travail le dimanche. הלכה 16, המארס ביתו קטנה בתבע לנישואין בין שני בן אביה ויכולים לעכב את לא תעשה שנגדים ותעשה נערה ואם רצו וכנסה כונס וראוי לעשות כן נכנסה לשעה יהיה כמה שנים בתבע לנישואין ויראי נערה לפני 12 חודש ובתביעה לפרנס לעצמה ולתקן מה שהיא צריכה לו אחר כך תנעשה. Alors, halakhiquement, de base, on a le droit de se marier même avec une petite si c'est avec l'accord du papa. Alors, quand même, elle peut dire ok, on a fait des hirosin, j'ai reçu la bague, mais les nisuin, le mariage absolu, je veux venir vivre avec toi seulement lorsque je serai déjà grande, je serai considérée na'ara, une adolescente. Et c'est déconseillé de faire les nisuin avant cet âge-là, avant l'âge de 12 ans, minimum. Si elle est déjà na'ara, elle a déjà 12 ans, et ils veulent être ensemble, alors, malgré qu'ils ont déjà fait l'acte de mariage, les Kiddushin, 5 mois, 6 mois, 1 an avant cela, il faut que dès la date qu'ils réclament la femme pour le mariage, pour les Nisuin, il faut la laisser 12 mois pour pouvoir se préparer. Mais si elle a déjà 12 ans et demi, elle est déjà considérée adulte à 100% pour les mariages, on la donne 12 mois depuis le jour qu'elle est bogeret. C'est pour ça que il y a beaucoup de mariages aujourd'hui qui se marient juste quelques mois après qu'ils sont fiancés. Et de toutes les façons, les hirosin et les nisuin, les deux actes, l'acte de la relation du mariage et ensuite l'acte du mariage absolu qui vont vivre ensemble, les nisuin, ils sont faits un juste après l'autre. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, les femmes aujourd'hui qui se marient, elles sont déjà adultes, elles ont plus que bogeret, et là, il n'y a pas besoin de leur donner 12 mois. 12 mois, c'est juste si elle est petite, si elle a 12 ans, elle est toujours dans le statut de na'ara, mais dès qu'elle est bogeret, dès qu'elle est grande, on n'a pas besoin de donner 12 mois, on va juste donner 12 mois depuis la date dans laquelle elle a eu 2 ans et demi, et là, ça suffit. Halakha 19,
כשיש נותנים לזמן האישה בשביל הבעל לפרנס את עצמה, ואחר כך ננסה, כאן נותנים זמן לאיש זמן לפרנס את עצמו, שלא את האישה, ונותנים לו, כמו שאתם יודעים, 16 חודש, 16 חודש, ו30 יום, 30 יום. La même façon qu'il faut donner à la femme du temps, on peut pas le dire, bon, tu es obligé de venir maintenant, tout de suite. Il faut la donner un temps, comme on l'a expliqué avant. Il faut aussi donner du temps si la femme, elle veut fixer déjà une date pour le mariage, il faut donner du temps au mari. Combien de temps est-ce qu'on le donne? Le même temps qu'on aurait donné pour la femme. Et donc, si on aurait donné à la femme 12 mois, si on aurait donné moins que ça, parce qu'elle est déjà grande, alors là, on va donner moins de temps pour l'homme aussi. La dernière halakha de ce chapitre, הגיע הזמן לשתף האיש לא נשאה, להתחייב עם זונתה, אף מי שלא נכנס, הגיע הזמן באחד השבת, או שבת, למזונות באותו היום, שאינו יכול לקנוס, לכן חלה הוא או היא, או שפרסה נידה כשהגיע הזמן, אינו מעלה למזונות, אינה ראויה להינשא עד שתתר או שתבריא, וכן אינו יכול לישא אישה עד שיבריא. Qu'est-ce qui se passe dès qu'il y a le temps qui arrive? C'est-à-dire, il y a un et aussi, voilà, ils sont donnés la bague, l'homme a donné la bague à la femme, et ensuite, ils ont décidé, le mari a dit, voilà, il y a déjà quelque chose qui s'est passé, bien, je vais lui envoyer le message que voilà, c'est arrivé le moment, il faut qu'on se marie. Alors, disons qu'elle a jusqu'à 12 ans, ou 12 ans et demi, elle est 12 ans et demi moins un jour, donc elle est toujours na'ara, elle est toujours adolescente et pas adulte, on la donne 12 mois. Qu'est-ce qui se passe au bout de ces 12 mois? Il dit, dès que ces 12 mois se passent, le mari, il a automatiquement l'obligation de la nourrir, même si finalement ils ne sont pas allés ensemble dans la même maison. Mais ça, c'est à condition que le jour qui arrive, à la fin de ces 12 mois ou à la fin de ce laps de temps, il faut que ce jour-ci, ce qui se passe, c'est que le mari et la femme, les deux sont en mesure de se marier. Si la femme était nida, ou bien ils étaient malades, ou bien c'était un Shabbat, etc., c'est un cas qu'ils n'avaient pas pu se marier ce jour-là, on attend jusqu'à la date dans laquelle pratiquement ils peuvent se marier, et c'est ça qui va fixer la date dans laquelle ils devraient se marier, et sinon, automatiquement, il aurait l'obligation de la payer tous ses frais, les mêmes mésonotes depuis ce jour-là. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.